Une attaque spectaculaire à Kofia, île camerounaise située sur le lac Tchad, dans la nuit du samedi à dimanche. On y dénombre au moins 4 morts et 4 blessés. Parmi les personnes tuées, on compte un militaire et 3 civils. Immédiatement après l'attaque, les forces camerounaises et tchadiennes ont lancé une opération conjointe de poursuite contre les assaillants. L'opération promet d'être fructueuse, en croit les forces armées camerounaises. Depuis le début du mois en cours, au moins 7 militaires camerounais ont été tués lors d'attaques de groupes djihadistes et dans l'explosion d'une mine au passage d'un véhicule militaire. Au Tchad voisin, relativement peu touché ces dernières années par les attaques des djihadistes nigérians, Boko Haram a tué au moins 30 militaires depuis début mars dans des localités proches du lac Tchad. Désormais, aucun pays de la zone Nigeria, Niger, Cameroun, Tchad n'échappe aux assauts répétés du groupe islamiste. Dans chacun de ces pays, Boko Haram commet des attentats meurtriers, des attaques contre les forces de l'ordre et procède régulièrement à des enlèvements de civils. Depuis le début du soulèvement du groupe islamiste dans le nord-est du Nigeria en 2019, plus de 27 000 personnes sont mortes et 1,8 million d'autres ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. Incident majeur du scrutin. Tout au long de la journée, l'ambiance au niveau des postes de vote s'est davantage détériorée au cours de la journée. Ainsi, il a été observé des sorties de divinités locales à Saverne ainsi que des cas de blessés à la suite d'accrochages entre militants des deux partis en lice et ceux de l'opposition. Un décès enregistré à Banté après un accrochage entre population et forces de l'ordre. Un engin blindé incendié à Saverne après un accrochage entre population et forces de l'ordre. Un capitaine de l'armée pris en otage à Saverne. Les populations ont exigé et obtenu en échange de sa libération celle de 8 civils arrêtés ce matin. À Parakou, un groupe de jeunes manifestants armés de gourdins, de machettes, de briques et d'armes modernes passe de poste de vote en poste de vote pour disperser et renvoyer les votants et les agents du bureau de vote. Il a été signalé un cas de décès à la suite d'accrochages entre militants des partis. Face à la gravité de la situation, les populations se sont retirées des centres de vote. Dans la commune de Banté, face aux actes de violence perpétrés par des manifestants, les forces de l'ordre et de sécurité se sont retirées des centres de vote. Dans cette situation, les téléphones de tout acteur relais, à savoir les moniteurs de la plateforme, les journalistes, sont confisqués par les meneurs. À Parakou, les individus masqués ont pris d'assaut les 3 arrondissements de la commune en emportant les urnes. La police nigériane a annoncé ce dimanche que 2 personnes, dont une britannique travaillant dans l'humanitaire, ont été tuées par des hommes armés dans un hôtel du nord du Nigeria. Ces derniers ont également enlevé 4 touristes. Le porte-parole de l'État de Kaduna, Yakubu Sabo, a indiqué à la presse que les assaillants ont attaqué ce vendredi soir le Kajuro Castle Resort, situé dans une zone montagneuse à 60 km au sud-est de la ville de Kaduna. Il précise que la Britannique a été abattue depuis une colline par les ravisseurs qui ont essayé d'entrer dans le château mais ont échoué. Le Haut Commissariat britannique a confirmé le décès de la femme que ses employeurs ont identifiée sous le nom de Fée Mouné. Elle a été employée au Nigeria en tant que spécialiste de la communication pour l'organisation non gouvernementale Mercy Corps. La police nigériane a déclaré qu'il n'y avait pas eu de revendication après le meurtre et que les ravisseurs n'avaient pas encore été identifiés. Les enlèvements contre rançon sont fréquents au Nigeria où des étrangers et des Nigérians de haut rang sont fréquemment pris pour cible. Chers compatriotes, un rejet total du processus par notre peuple, un camouflet profond qui a été infligé au président. Selon la source internationale et nationale,
de taux de participation au-dessous de 10%, ce qui est réel. Et si on se réfère à d'autres sources encore plus crédibles, nous dirions autour de 5%. Alors jusqu'ici, semble-t-il, les bourrages d'unir continuent pour que nous puissions sortir, pour nous sortir aujourd'hui à la face du monde, disons un taux de participation plus élevé. Mes chers amis, comment pourrait-on, au XXIe siècle, je suis à l'attention de nos amis venus de l'extérieur, et dire que le Bénin est mon pays. Et dans ce pays, que le président, après avoir mis la main sur toutes les institutions de la République, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la justice, que sais-je encore, les médias, la presse, et quoi d'autre encore, pays aujourd'hui complètement continuer de mettre la main sur la pièce maîtresse de notre édifice présidentiel, c'est-à-dire le Parlement. Chers compatriotes, je n'ai jamais vu cela. On a 83 députés, notre président veut avoir les 83 députés. C'est-à-dire, cette démocratie, elle est déjà morte et le Bénin n'est plus un état de droit. Nous n'allons pas nous taire. Nous sommes dans une crise profonde et la solution se trouve entre deux mains. Le peuple béninois, vaillant, jaloux de sa démocratie et de sa constitution. Et de l'autre côté, le président. C'est lui d'abord. Il a tout l'arsenal juridique. On lui demande de mettre un terme, de mettre fin à ce processus qui a réussi à diviser le Bénin, ses filles, ses fils. Des membres de la faction liée à l'organisation de l'État islamique, le groupe État islamique dans la province ouest africaine, ont pris vendredi la base militaire de Mararabar Kimba dans l'État de Borno, à 135 km de la capitale régionale, Maïdougouri. 3 jours après cette attaque, 5 soldats ont été tués et une trentaine d'autres sont portés disparus. Une source militaire qui a confirmé le bilan de 5 morts a ajouté que l'armée espérait toujours que les soldats dont on avait perdu la trace seraient retrouvés. L'armée nigériane n'a pas officiellement communiqué sur l'incident. Selon les informations recueillies de sources militaires samedi, les assaillants sont arrivés à bord d'une douzaine de pick-up équipés de mitrailleuses lourdes. Ils disposaient aussi de 3 transports de troupes blindés volés aux forces de sécurité. Ils étaient accompagnés par un groupe de combattants à moto. Après une intense échange de tirs, les soldats ont été débordés et un certain nombre d'entre eux se sont dispersés pour échapper aux islamistes mieux armés. Les insurgés, avant de se retirer, se sont emparés des armes. Plus de 27 000 personnes sont mortes depuis le début du soulèvement de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria en 2009 et 1,8 million d'autres ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. La crise politique à Guinée-Bissau se poursuit toujours, quelques jours après l'investiture du nouveau Parlement. Depuis le 18 avril, les députés ne parviennent pas à s'entendre pour élire un bureau, condition préalable à la composition du gouvernement. Les débats chopent sur l'attribution du poste de deuxième vice-président de l'Assemblée qu'un parti dissident du parti au pouvoir revendique. Le PAIGC et ses alliés s'opposent à l'élection comme deuxième vice-président de Brahima Kamara, coordonnateur du MADEM G15, provoquant des débats agités à l'Assemblée. Faute d'élection du bureau complet de l'Assemblée, celle-ci ne peut pas proposer au président de la République, José Mario Vaz, le nom d'un premier ministre. Ce poste devrait revenir à Domingo Simoes Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC, mouvement historique qui a conduit le pays à l'indépendance et principale formation de la nouvelle Assemblée qui a mis en place une coalition majoritaire. Une mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est attendue ce mardi à Bissau pour aider à résoudre l'impasse au Parlement qui bloque la nomination du nouveau Premier ministre. La mission de la CEDEAO doit rencontrer le président José Mario Vaz, le Premier ministre Aristide Gomez et les représentants de l'Union africaine et de l'Union européenne, ainsi que les responsables des partis politiques ayant des sièges au Parlement. La défense du général Jean-Marie Michel Mokoko dénonce une nouvelle violation des droits de l'opposant. Selon l'un de ses avocats, les conditions de détention du général Jean-Marie Michel Mokoko, condamné à 20 ans de prison, ont été durcies par les autorités du Congo-Brazzaville. L'avocat affirme n'avoir plus eu accès au général Mokoko depuis 10 jours.
Le régisseur de la maison d'arrêt aurait fait savoir qu'il a reçu l'ordre de sa hiérarchie d'interdire toute visite à l'opposant parce qu'il a été définitivement condamné. Dans un communiqué publié lundi à Paris, les avocats du général Mokoko ont dénoncé l'impossibilité de rencontrer leurs clients en détention depuis une semaine, tandis qu'ils bénéficient de permis de communiquer en bonne et due forme délivrés par le juge d'application des peines près le tribunal de grande instance de Brazzaville. Une source proche du procureur de la République contacté n'a pas souhaité faire de commentaires sur l'affaire. Âgé de 72 ans, le général Mokoko, ex-chef d'état-major, était l'un des conseillers du président congolais Denis Sassou Nguesso, qu'il a finalement défié à l'élection présidentielle de 2016. Il avait été arrêté en juin 2016 après avoir refusé de reconnaître la réélection du président Sassou Nguesso. Il avait été condamné en mai 2018 à 20 ans de détention criminelle pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, à l'issue d'un procès qu'il qualifie de règlement de compte politique. Les résultats préliminaires des législatives du 28 avril au Bénin sont connus. La Commission électorale nationale autonome, Sénat, a rendu public les chiffres dans la nuit de mardi à mercredi. Les chiffres révèlent que le nombre d'inscrits pour ces élections au plan national est de 4 992 399 électeurs. Les suffrages valablement exprimés s'élèvent à 1 147 625 voix, ce qui donne un taux de participation de 22,99%, soit le plus bas de l'histoire du pays. Le dépouillement a été réalisé à 86%. Le nombre d'inscrits au plan national est de 4 992 399 électeurs. Les suffrages valablement exprimés s'élèvent à 1 147 625 voix, ce qui nous donne un taux de participation de 22,99%. Le taux de participation à des élections n'était jamais descendu sous la barre des 50% depuis que le Bénin est rentré en démocratie en 1990. Ces législatives ont été marquées par l'absence de l'opposition. Seuls 2 partis proches du pouvoir étaient en lice. Il s'agit du Bloc républicain et l'Union progressiste qui se partageront donc les 83 sièges du nouveau Parlement. L'Union progressiste, selon les tendances publiées, totalise 645 214 voix pour 47 sièges probablement. Quant au Bloc républicain, 502 411 voix pour 36 sièges probables. La plateforme d'observation de la société civile a fait état de 2 morts lors du vote, sur un total de 206 incidents, dont des destructions et incendies de matériel électoral, accrochages entre militants des partis, population et forces de sécurité publique. Dans le village de Darussalam-Baye, Hadim et ses oncles viennent se recueillir sur la tombe de la mère de Hadim, morte à 49 ans à cause d'une insuffisance rénale qu'elle n'a pas pu soigner. Elle était restée 20 jours au lit sans être dialysée, faute de place dans les hôpitaux publics, faute d'argent pour se soigner dans les hôpitaux privés, où une séance de dialyse est facturée à 65 000 francs, soit plus que le SMIC au Sénégal. La maladie des insuffisances rénales, c'est dur. C'est dur. Au Sénégal, si les pauvres ont cette maladie, tout le monde en mange parce qu'on n'a pas de moyens de le soigner. Personne ne le soigne. Si tu ne payes pas, on ne te prend pas. Ce cas n'est pas unique. Amidou Diallo est retraité. Comme plusieurs malades d'insuffisance rénale, il a connu l'enfer de la dialyse. Sans l'aide de sa sœur, il n'aurait pas pu être soigné pendant 8 ans dans un centre privé. Désormais, avec son association, il tente de lever péniblement des fonds pour venir en aide aux malades d'insuffisance rénale. Le Sénégalais moyen, c'est le SMIC. Le SMIC est de 65 000 francs par mois. Si on demande à un SMICard de payer 840 000 francs par mois, ça fait à peu près 9 millions par an. Mais il ne peut pas. Donc, au lieu de faire ces 3 séances de dialyse hebdomadaires, il fait une dialyse chaque 15 jours, puis une dialyse par mois. Il grossit, il l'enfle et il meurt. Au Sénégal, 750 000 personnes sont touchées par des maladies rénales. Chaque année, 1 000 à 2 000 personnes se retrouvent au stade le plus critique.